Bonjour aux personnes qui sont présentes. Merci d'être là. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce webinaire. Un petit test assez habituel. Je voulais savoir si tout le monde m'entend correctement et tout le monde voit mon écran. Est-ce que vous pouvez me faire un rapide retour dans le chat, s'il vous plaît? Alors, merci Jean-Claude pour votre retour. Donc, vous m'entendez correctement, vous voyez tout ça. Donc, on va attendre un tout petit peu s'il y a quelques retardataires. On va prendre quelques minutes. Merci Morgane. On va prendre quelques minutes. Alors, je sais que la dernière fois, on a eu un petit souci technique au niveau du défilement des diapositives. Donc, on va peut-être faire un test ici. Vous allez me faire un petit retour, s'il vous plaît, savoir si tout défile correctement. Alors, attendez. Tac. Voilà. Est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, dans le chat, si vous voyez les slides défiler? Bon, là, je les fais défiler rapidement, mais c'est évidemment pour le test. Est-ce que les slides défilent correctement? Parfait. Merci beaucoup. Super. Oui, ça bouge. Ça va bouger. Ok. Allez, il y a une personne qui nous a rejoint en plus. On va attendre encore une ou deux minutes. Voilà. Le temps que tout le monde arrive. Alors rapidement, le temps que les personnes arrivent, est-ce qu'un petit sondage assez rapide, est-ce que vous pouvez m'indiquer votre domaine d'activité, dans quel domaine vous travaillez et quel est l'intérêt que de suivre le webinaire d'aujourd'hui? Rapidement, hein, juste, on va pas après débattre, hein, je vais pas publier des résultats, mais pour avoir un ordre d'idée des personnes à qui l'on parle. Ok, ok, merci Morgane. Pareil, donc on a un prêt-à-porter. J'avais compris. J'avais compris Morgane, pas de souci. Ok, bon, ben écoutez, on va commencer le webinaire. Alors, hop, merci Laurent. Donc le prêt-à-porter, le mobilier de bureau. Donc vraiment ici, vous avez un intérêt tout particulier à suivre ce webinaire et je pense et j'espère que vous allez en tirer euh, des, euh, des apprentissages là-dessus que vous mettrez en application. Allez, on est parti. Alors, aujourd'hui, donc, on va parler de Google et des comment attirer vos clients locaux avec Google. Donc, sous-entendu, on va parler référencement local. D'accord. Alors, je vous ai demandé de vous présenter rapidement et de présenter vos domaines d'activité. À mon tour maintenant, donc je m'appelle Lionel Grasselli et je suis responsable de formation au sein de l'entreprise Cible Web. Pour définir Cible Web en quelques mots, eh bien c'est une agence web marketing, tout ce qu'il y a de plus classique. Les domaines d'activité dans lesquels nous intervenons, euh, ce sont essentiellement donc du référencement naturel et payant également, d'accord. Donc SEO, SEA. On définira un petit peu plus précisément les termes en suivant. On a une grosse partie de création de sites internet là-dessus. De manière générale, on accompagne nos clients dans leur stratégie digitale, euh, que ce soit la présence sur les médias sociaux, sur du référencement naturel, sur de l'emailing. Voilà, ça rejoint le web marketing de façon encore plus générale. Et puis on a une partie marketplace.
voilà, avec un logiciel qui se nomme EasyFlux, que nous avons édité. Et ce logiciel permet de faire le lien entre les marketplaces et le marchand. Plus précisément, il gère les flux produits entre le marchand et le marketplace, mais également vers les acheteurs. Donc c'est un domaine, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais voilà, c'est un agrégateur de flux là-dessus pour pouvoir gérer entre autres vos stocks et puis correspondre à chaque langage ou à chaque exigence de chaque marketplace. Donc EasyFlux fait euh, le lien entre tout ça et sait traduire en fait travailler avec les différentes marketplaces. Voilà pour la partie marketplace. Et puis la partie qui me concerne plus précisément, c'est la partie formation, puisqu'on a un département de formation qui, sauf les marketplaces, réunit tous les métiers que l'on a cités juste avant. Donc la formation, ça va on vous accompagne sur la création de sites internet, sur du référencement naturel et payant, donc du Google Ads. On peut vous accompagner également sur votre présence sur les médias sociaux, Facebook, Instagram plus particulièrement, mais également des médias sociaux plus professionnels comme LinkedIn. D'accord. On commence à mettre en place également une petite formation Canva, puisque Canva, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, c'est un outil de création en ligne très intuitif et qui est de plus en plus utilisé par pas mal de personnes. Donc là-dessus, voilà, on a un panel assez large de formations. L'équipe de cible web, elle est constituée d'une vingtaine de personnes et le cible web est âgé d'une vingtaine d'années. Donc il y a quand même une certaine maturité dans les métiers que l'on vient de citer précédemment. Donc voilà, une entreprise qui a quand même une bonne réputation depuis 20 ans et est entourée de 25 personnes expertes dans leur domaine. Allez, on attaque maintenant sur vos clients locaux et comment attirer quelques outils pour pouvoir attirer davantage vos clients locaux. Alors, un petit programme d'aujourd'hui. Donc, rapidement, on va faire une présentation succincte de Google parce que pour moi, il est essentiel de connaître un petit peu les origines de Google pour comprendre un tout petit peu mieux, avoir quelques éléments de réponse et quelques éléments qui vous permettront de comprendre un peu mieux quelles sont les exigences de Google et comment ils peuvent être aussi pertinents qu'ils le sont. Donc pourquoi Google? Les principaux canaux de, de communication là-dessus, vous allez pouvoir exploiter la récupération de vos clients locaux ou les attirer. Donc il y en aura 3, on le verra aussi. Google, évidemment, ce n'est pas Internet, ça fait partie d'Internet, et il y a d'autres acteurs qui peuvent vous aider eh bien, à attirer vos clients, et notamment vos clients locaux. Vous l'aurez compris, on va parler un tout petit peu de médias sociaux là-dessus, des annuaires, voilà. Donc on fera un petit résumé de tout ça, et ensuite, évidemment, on passera à la partie questions. On commence. Alors, pour la présentation de Google, donc, rapidement, Google, ça a été fondé en 95. Alors, a été pensé en 95 par les deux personnes que vous voyez sur le slide, donc Larry Page à gauche et Sergey Brin euh, à droite. Donc, c'était deux étudiants en fait qui au sein de leur université n'étaient pas satisfaits des moteurs de recherche qui leur étaient mis à disposition. Donc ils ont commencé à travailler sur une évolution euh, de moteur de recherche, de la façon de rechercher les informations au sein de leur université. Et puis en 98, le 27 septembre, pour la petite anecdote. Pourquoi le 27 septembre, je m'en souviens, parce que c'est la date de mon anniversaire. Voilà, à bon entendeur, salut. Euh, donc 98, pardon, plaisanterie mise à part, donc le 27 septembre, a été officiellement créée l'entreprise Google. Et puis depuis 98, eh bien, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses ont évolué, ont changé et continuent encore à ce jour de changer. Notamment, l'actualité récente et très importante, c'est que
Google n'est plus la maison mère Google, mais fait partie de la holding Alphabet. Alphabet, pourquoi? Parce que Google commençait à avoir un monopole sur tout ce qui est moteur de recherche. Alors, je vous rassure, il continue toujours à l'avoir, hein. Mais d'un point de vue administratif aux États-Unis, juridique, pardon, eh bien, le monopole est interdit. Avoir une situation de monopole est interdit. Dans l'histoire des États-Unis, plusieurs entreprises, notamment pétrolières comme Exxon, ont déjà été démantelées parce qu'ils ont abusé de leur situation de monopole. Donc pour se prémunir de ça, eh bien Google a fait un petit montage, voilà. Donc il n'est plus Google euh, maison mère en fait et maison principale de Google, mais il fait partie d'Alphabet, au sein duquel on retrouve donc le Google et puis différents services qui ont été rachetés ou créés au fil du temps. Là, on peut déjà identifier Nest, qui est la partie domotique de Google. Bon, Nest est une entreprise qui a été rachetée par Google et tout ce qui est Google Home, les petites enceintes intelligentes, etc. Maintenant, ça fait partie de Nest, de Google Nest. Google Fiber qui a son entreprise de fibre, donc comme Orange ou Free, il déploie la fibre à travers le monde. Et puis d'autres, on va pas évidemment les identifier tous. Il y en a tellement qu'on pourrait passer presque la journée à en parler. Euh, mais voilà, il y a Alphabet regroupe beaucoup de services de Google, d'entreprises Google. Alors, on connaît Google évidemment pour le moteur de recherche. Ça, c'est le cœur de métier et c'est comme ça qu'ils se sont fait connaître. Mais Google, au fur et à mesure, comme on l'a vu juste avant, ce sont des centaines, des dizaines, même des centaines de services qui ont été créés autour. On va en créer les plus connus, évidemment, c'est Gmail, c'est Google Images, donc Gmail pour le client messagerie. Google Images, moteur de recherche exclusivement par les images. Et puis ensuite sont venus se greffer Google Actualité, Google Earth, Google Maps, qui va nous intéresser ici au niveau référencement local, mais également Google My Business, incontournable sur le référencement également local. Google Ads, on en a parlé un tout petit peu avant, ça va concerner le référencement payant. Nest, on vient d'en parler. Et puis on l'oublie souvent, mais YouTube fait également partie de la galaxie Google. Et c'est un élément, ça en fait certains parlent de réseau social pour YouTube. Quand on parle de réseau social, YouTube au niveau mondial reste en deuxième position, juste derrière Facebook. Donc YouTube est encore, malgré le fait il commence à prendre un petit peu de l'âge, mais il est encore très fortement sollicité. Voilà. Et donc toutes ces applications, on en voit encore un petit peu. Et évidemment, la liste n'est pas exhaustive, mais voilà, vous en avez plein d'autres ici dans la liste. Il y en a certainement qui ont dû disparaître et qui se sont créées. Donc, voilà. Donc toutes ces applications, évidemment, Google n'est pas philanthrope et toutes ces applications vont permettre de récupérer de la donnée. Voilà. Le principe de gratuité chez Google, c'est qu'en contrepartie, ils vont récupérer les données qui sont déposées sur toutes ces applications. Alors rassurez-vous, ils vont pas connaître votre adresse, votre numéro de téléphone, la couleur du pantalon que vous portez aujourd'hui. Loin de là, quand on parle de données, ce sont des métadonnées. Donc, ce sont des comportements d'achat, des utilisations de support, donc c'est-à-dire comment la personne va consulter la page Google depuis un smartphone, une tablette, un ordinateur. Voilà, ce sont que des données, on va dire anonymes, mais qui vont permettre de pouvoir structurer toute une organisation de données en fonction de, de, du lieu géographique, du comportement d'achat, voilà, plein de données qui vont être, qui sont le trésor de guerre de Google. Euh, ils vont s'en resservir, vous vous en doutez, pour le ciblage publicitaire. Lorsqu'on va utiliser Google Ads, eh bien, ce sont toutes les données générées par toute la galaxie Google qui vont permettre d'avoir une précision, une granularité qui est assez bluffante
de ce côté-là. On va pouvoir ajuster au quartier près d'une ville. Vraiment, c'est très très précis. Et tout ça, c'est grâce aux données que qui ont été glanées sur toutes ces fonctionnalités, toutes ces applications. Alors pourquoi Google? Vous me direz, eh bien, le schéma parle de lui-même. Ça, ce sont des statistiques d'utilisation de moteurs de recherche. Donc on voit que Google largement domine le marché. Alors il y a quelques nuances si on se focalise en Europe, aux États-Unis ou en Chine. Effectivement, là ce sont des nuances, enfin des chiffres globaux, mondiaux. Effectivement, aux États-Unis, Yahoo a une meilleure place, malgré encore le fait que Google est prédominant. En Russie et en Chine, c'est un petit peu plus compliqué puisque l'Internet est assez fermé dans ces pays-là, notamment en Chine, où il y a un moteur de recherche qui est Baidu qui domine là-dessus. Mais bon, globalement dans le monde et en Europe, surtout, c'est Google qui prédomine. Donc, on pourrait très bien parler du référencement sur Bing, sur Yahoo, Ecosia, etc. Mais ça va pas forcément autant aller sur le leader du marché, puisqu'il y a déjà beaucoup d'informations, de communautés là-dessus, d'informations que l'on peut glaner de ci de là pour améliorer son référencement. Donc ne pas s'embêter avec les 4% que représente Bing. Et puis, de façon générale, la politique des moteurs de recherche, le fonctionnement des moteurs de recherche sont sensiblement identiques. Voilà, donc là-dessus, pas de souci sur si vous devez référencer sur Bing également. Tout à l'heure, on a parlé des canaux principaux. On précise un petit peu ici. On va parler donc de SEO, de SEA. Alors SEO, pardonner mon accent, attention, je prends de l'élan, ça va être Search Engine Optimization. Et le SEA, Search Engine Advertising. Pardon. Donc SEO, référencement naturel pour faire un bon français, et SEA, référencement payant. Et puis ici, la star du local, ça va être le Google My Business. Donc on verra un petit peu tout à l'heure avec un peu plus de précision quels sont les éléments à prendre en compte ici et l'importance du Google My Business pour une stratégie locale. Google My Business qui fait partie des annuaires web. Donc on reviendra un petit peu plus précisément en fin de présentation sur les annuaires, mais c'est la star des annuaires, quoi. Voilà. Ici. Alors, on attaque un petit peu plus techniquement sur du référencement naturel SEO. On va pas rentrer, je vous rassure, on va pas parler de technique pure SEO parce que encore une fois, ce serait l'objet d'un webinaire entier, même d'une formation de plusieurs journées presque, j'ai envie de dire, tellement c'est vaste et fastidieux. Ici, juste pour rappel, si vous avez des soucis sur la compréhension du SEO, même du SEA, Cible Web est à votre disposition. En tout cas, si vous avez besoin d'un accompagnement ou d'une prestation SEO, sachez que Cible Web est présent pour vous. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous contacter après cette présentation. Alors, pour le SEO, on va globalement le séparer en deux grandes parties. Une partie qui va se dérouler sur le site en lui-même, avec deux sous-parties, une sous-partie technique et une sous-partie éditoriale. La partie technique, on va parler de tout, on va rentrer un petit peu dans le code avec des balises qui vont être spécifiques pour structurer notamment le texte, l'éditorial. Donc ce sont des balises HTML, d'accord. Pardonnez-moi pour le terme technique, hein, voilà. Mais voilà, ce sont vraiment des balises qui vont permettre non seulement au robot de Google de comprendre la structure du texte, mais surtout
ça va permettre à l'utilisateur, puisqu'in fine, le but c'est que l'utilisateur retrouve, vienne chercher la réponse à sa question, à sa requête. Non seulement ça, mais il faut qu'il puisse avoir une expérience utilisateur qui est assez confortable. Il ne faut pas qu'il arrive devant une page web où c'est un gros pavé avec que du texte écrit en petit ou sans sauter de ligne, pas aéré du tout, etc. Donc voilà, cette partie de balise, on va parler de balises H, donc H1, H2, H3, H4 jusqu'à H6, vont permettre de structurer votre contenu, avec évidemment des parties images que vous pouvez ajouter pour illustrer un petit peu et pour rendre plus sympathique la lecture. Et même dans ces parties images, il y a également une petite partie technique avec une description de l'image qui va permettre également, encore une fois, au robot de Google de comprendre l'image. Puisque même si l'intelligence artificielle progresse tous les jours, les robots de Google ne sont pas dotés d'intelligence artificielle qui leur permettent de lire, de comprendre les images. Donc, pour leur faire comprendre les images, on indique une balise alternative, on l'appelle, avec un descriptif de l'image. Donc ça, il comprend quelle est l'image. Ça, donc toujours pour la partie technique, il y a une partie également qui va être importante sur la rapidité d'affichage des pages web. Encore une fois, liée à l'expérience client, puisque en gros, si la page ne s'affiche pas au bout de 3 secondes, eh bien, l'internaute passe à autre chose et va chercher l'information ailleurs. Donc, autant optimiser techniquement son site pour que la page s'affiche assez rapidement. Alors, encore une fois, plusieurs techniques, plusieurs façons de faire. La principale, et celle que tout le monde applique, j'espère, c'est concernant toujours le côté image. Donc, éviter de poster, de publier, pardon, des images qui sont trop lourdes. Alors, c'est un juste équilibre à trouver entre la qualité de l'image et le poids du fichier. Là-dessus, il y a pas mal d'outils qui sont proposés, notamment Squash, Squoosh, qui va permettre d'optimiser le poids de l'image ici et permettre voilà, d'optimiser autant que faire se peut cette rapidité d'affichage. Après, il y a plein d'autres éléments sur la rapidité d'affichage, notamment dans le code. On va mettre un code trop lourd, avoir évidemment un serveur adapté, notamment pour les sites de e-commerce. Donc voilà, tout ça, ça fait partie d'une grosse, d'un gros package technique ici. Encore une fois, je ne vais pas les énumérer tous, euh, mais voilà. Il y a le référencement naturel, ce ne sont pas que les mots-clés et les liens externes, mais à la base, et vous voyez, le schéma l'illustre assez bien, je trouve, la technique reste la fondation et le socle du référencement naturel. Une fois qu'on a donc structuré techniquement et calculé, enfin pensé pardon, techniquement notre site, il va y avoir la partie éditoriale qui va être primordiale là aussi. Alors la partie éditoriale, qu'est-ce qui va être important dans la partie éditoriale? Ça va être le fait que vous allez anticiper la recherche des internautes. Ici, partie éditoriale sur du référencement local. Par exemple, nous, on est sur Béziers. Il va falloir ajouter maximum de fois, pardon, je me reprends. Il va falloir optimiser la présence du nom Béziers dans notre contenu. Voilà, donc anticiper par une recherche de mots-clés et petite variante sur le référencement local, ne pas hésiter à citer le nom Béziers. Par exemple, on peut anticiper une recherche formation référencement local sur Béziers. Voilà. Et ici, si vous avez indiqué cette formule, ce type de phrase dans votre contenu, dans votre article de blog ou dans votre présentation dans une page de votre site internet,
bien vous avez des chances de remonter dans les premières positions. La partie éditoriale, donc, c'est enfin, essentiellement anticiper les demandes des internautes. Donc pour cela, il faut faire une étude avec pas mal d'outils à notre disposition, notamment la Search Console ou alors bon, la Search Console ça va être plus pour de l'analyse, mais puisque je parlais de mots-clés, il y a le Keyword Planner qui est disponible sur un compte Google Ads. Donc prérequis avoir un compte Google. Et une fois que vous avez votre compte Google, vous avez accès à un compte Google Ads. Donc vous créez ce compte-là. Et puis vous avez une partie d'études de mots-clés que vous pouvez. Alors là encore une fois, on va pas rentrer dans les détails, mais toute une stratégie de récupération de mots-clés et d'organisation de mots-clés pour pouvoir ensuite les retranscrire dans votre contenu éditorial. Voilà. Et on en a parlé un petit peu avant. La partie éditoriale, c'est notamment aussi un minimum de structuration du texte pour que il soit aéré, agréable à lire et qu'on séduise en fait le lecteur. Et dans cette partie éditoriale, vous allez renseigner en fait du contenu. Il faut que le contenu soit pertinent et répondre, comme je vous l'ai dit, aux requêtes des utilisateurs. Voilà pour la partie. Encore une fois, c'est assez succinct, mais sur cette heure, on peut pas rentrer dans les détails. Mais voilà ce qui se passe sur la partie site web pour le SEO. Maintenant, il y a une partie qui se passe en dehors du site web. La première partie, ça va être le netlinking. Alors, le netlinking, qu'est-ce que c'est? Le netlinking, pardon, c'est littéralement, on peut traduire ça pour un réseau de liens, c'est-à-dire que vous allez faire en sorte, alors Google recommande, de faire des liens avec des sites extérieurs et des sites extérieurs faire des liens avec vous. Alors, pas n'importe comment, évidemment. Euh, dans la mesure du possible, les liens d'autres sites qui pointent vers le vôtre, il faut que ces sites-là aient une autorité de domaine qui est assez importante. Alors, autorité de domaine, euh, ça veut dire que littéralement, ce sont des sites auxquels on peut absolument faire confiance, faire confiance. D'accord. Un des plus connus qui a une forte autorité de domaine, c'est Wikipédia. Donc, si vous avez un lien depuis Wikipédia qui pointe sur votre site, là, c'est le jackpot au niveau de netlinking, et puis vous gagnez énormément de points sur la partie référencement de Google. Pas de place, hein, de points, puisqu'il y a plusieurs critères qui sont pris en compte pour euh, vous faire remonter dans les résultats. Et la partie backlink est une partie très très importante là-dessus. Et de la même manière, vous pouvez faire en sorte de faire des liens vers d'autres sites. Alors là, pareil, il y a une stratégie, encore une fois, qui permet de faire ça. Une stratégie, bah, déjà tout simplement en faisant une demande, en échange de bons procédés. Vous pouvez, rien ne vous empêche de contacter un site qui fait référence dans votre domaine et de lui demander un partenariat, un échange de liens. Voilà, lui il peut faire un lien sur votre site et vous, depuis une page de votre site, vous pouvez très bien faire un lien vers le site en question. C'est exactement le procédé utilisé très souvent. Après, on peut acheter des liens, mais ça, c'est pas recommandé par Google. C'est assez pénalisé même. Il faut faire, c'est un petit peu border. Euh, mais voilà, sachez que ça se fait. Mais la manière la plus naturelle et la plus organique possible, puisqu'on parle de référencement naturel ici, c'est vraiment de, euh, de gagner en autorité dans son activité, dans son domaine, et puis, euh, et puis pouvoir en faire bénéficier d'autres sites, et inversement. Voilà pour globalement pour la partie lien extérieur. Les médias sociaux également jouent un rôle très important dans cette stratégie de référencement naturel, dans le sens où
il y a dans le sens où vous pouvez inciter, encourager les personnes qui vous suivent à venir visiter votre site. Donc ça amènera du trafic sur votre site. Vous pouvez même les inciter à aller sur une page qui va appeler à l'action. Donc, vous pouvez très bien, si on parle de e-commerce, encourager les personnes à se rendre sur votre page où vous proposez vos nouveaux produits avec un gros bouton d'appel à action du type acheter mes nouvelles chaussures ou s'abonner à notre newsletter. Voilà, on peut imaginer plein de façons de convertir les visiteurs des médias sociaux vers votre site. Alors, petite parenthèse ici, petite astuce, au niveau des médias sociaux, évitez lorsque vous publiez de renseigner un mail extérieur vers votre site par exemple. Pourquoi? Parce que lorsque vous publiez sur une publication donc initiale votre explication de contenu et qu'ensuite vous publiez votre lien, si vous cliquez sur le lien, ça vous fait sortir de la plateforme. Or, les médias sociaux et globalement toutes les plateformes, s'il en va de même sur votre site, si on peut faire la comparaison, n'aiment pas que les visiteurs sortent de l'environnement Facebook, Instagram, LinkedIn. Voilà. Donc, la petite astuce, il va vous pénaliser au niveau de votre publication. Il ne va pas forcément mettre en valeur votre publication. L'astuce ici, sur la plupart des médias sociaux, c'est que vous faites votre publication, d'accord? Et ensuite, vous mettez le lien en commentaire. Alors, vous indiquez à vos lecteurs, vous décrivez le post et ensuite vous retrouvez le lien en commentaire. Vous publiez et ensuite, dans les commentaires, vous allez poster votre lien. Là, pour l'instant, les algorithmes, de façon générale, n'identifient pas que le lien sortant correspond à votre publication. Peut-être que ça va changer d'ici là, mais en tout cas, pour l'instant, c'est une petite astuce qui fonctionne. Voilà ce qu'on pouvait dire au niveau du référencement naturel. Alors encore une fois, sur du référencement naturel local, ne pas hésiter à aller renseigner le nom de la ville, sur votre site, publier une carte Google Maps pour guider vers votre site. Ça, pareil, niveau SEO, c'est une partie très importante puisque Google identifie une carte pour pouvoir guider l'internaute vers votre magasin ou votre boutique. Donc là-dessus, petite astuce, le nom de la ville ou le quartier, une carte pour permettre aux utilisateurs d'être guidés. Ça va vous rapporter que du bonus au niveau de Google. Voilà pour le SEO. Ensuite, on va juste rappeler rapidement ce que l'on a vu ici au niveau du SEO. Donc, on a parlé de mots-clés avec sa stratégie. Donc là-dessus, je vous invite fortement à utiliser voilà, l'outil comme Google Keyword Planner, pardon, parce que même si vous connaissez très bien votre activité, Google peut vous proposer des mots-clés auxquels vous n'auriez pas pensé, même des expressions auxquelles vous n'auriez pas pensé et qui peuvent être évidemment pertinents pour votre stratégie. Le linking, donc on l'a vu également, ça va être les liens sortants. Le maillage, on n'en a pas trop parlé. Le maillage va être important au sein de votre site. Ce qui est important pour Google également, c'est de comprendre votre site. C'est-à-dire qu'il va falloir euh, faire des liens entre les différentes pages de votre site. Alors des liens optimisés, évidemment, vous n'allez pas faire des liens n'importe comment. Vous allez diriger l'internaute vers une page qui a un rapport avec l'article qu'il est en train de lire. Donc, une fois que vous avez fait ce maillage, voilà, ça va permettre peut-être une stratégie de maillage également sur une page qui n'est pas forcément enfin qui n'est pas forcément beaucoup visitée. Vous allez, par rapport à une page qui est beaucoup visitée, vous allez peut-être intégrer quelques liens de maillage vers la page à améliorer en termes de visibilité. Donc on appelle ça du jus de lien.
Voilà, vous allez faire, c'est comme un petit peu comme les vases communicants. Vous allez transvaser d'une page vers une autre les liens. Alors par tous les liens, sinon vous allez dévaloriser la page qui était en bonne position. Voilà, donc tout ça, ça fait partie d'un maillage de page. L'optimisation HTML, on l'a vu avec les balises. L'ergonomie du site, très important, une façon de naviguer sur le site euh, qui doit être intuitive. Euh, le moteur de recherche de Google, lorsqu'il explore votre site, il ne faut pas qu'il fasse plus de 3 clics pour aller rechercher la réponse. Au-delà de 3 clics, il va commencer à pénaliser. Le feedback, bah, les retours d'expérience, que ce soit oral ou sur vos différents canaux de communication, réseaux sociaux, etc. Toujours prendre en compte le feedback des personnes pour pouvoir adapter. Une stratégie à mettre en place, encore une fois, sur globalement et puis de façon intrinsèque sur chaque élément que l'on voit ici. La partie réseaux sociaux, pareil, on en a vu une partie. Élément très important aussi, communiquer vers vos réseaux sociaux, sur vos réseaux sociaux, parler de votre site, parler des nouveautés, inviter les gens à aller visiter votre site, ça générera du trafic. Et si les pages sont bien optimisées, ça permettra, si vous visez une conversion, eh bien, de convertir plus facilement l'internaute. La partie contenu, alors la partie contenu, ici je m'y arrête un petit peu, très 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 importante. Euh, dans le monde du référencement, on a l'habitude de dire que le contenu est roi. Et Google a l'habitude de dire que le contenu est roi. Donc vraiment ici, avant tout, c'est le contenu. Le contenu, c'est pas forcément pour les moteurs de recherche, d'accord? En, il faut penser le contenu en tant qu'utilisateur. Il faut que vous proposiez à l'utilisateur un contenu qui va répondre à ses attentes et même au-delà, avec un contenu d'expertise, un contenu qualitatif. Vraiment, c'est vraiment la qualité à la quantité. Alors, la quantité, ne pas la négliger, puisque en dessous de 300 mots, Google ne tient pas en compte du contenu. L'idéal, c'est entre 800 et 1500 mots. Voilà. Donc pourquoi? Pour que Google puisse comprendre en fait de quoi parle la page. Euh, la difficulté ici, ça va être d'utiliser la sémantique. Alors une sémantique assez riche pour ne pas répéter sans arrêt les mots-clés ou voilà. Donc il faut que vous utilisiez une sémantique assez large pour que, en fonction des différentes recherches des internautes, tout le monde ne recherche pas de la même manière, bien que vous ayez un champ des possibles assez large dans votre contenu. Voilà pour le contenu. Chose importante également pour ajuster, puisque ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas forcément vrai demain ou dans 3 jours ou dans plusieurs mois. Il y a un suivi de trafic à, à, à établir, pardon, qui est très important, puisque ça va vous permettre, si vous avez une stratégie, vous avez élaboré une stratégie, peut-être que c'est pas forcément la bonne, ou il faut l'ajuster, l'améliorer sans arrêt. Donc, le suivi de trafic, c'est très très important pour pouvoir vous adapter aux demandes de Google et surtout avoir une visibilité sur les actions que vous avez menées. La visibilité, on vient d'en parler. L'optimisation du site web, voilà, ça part sur la vitesse d'affichage, le serveur adapté, notamment sur les sites e-commerce pour pouvoir absorber en quelque sorte les pics d'activité sur les périodes de soldes et les périodes de Noël ou les périodes dépendantes de votre activité. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la partie SEO. La partie SEA maintenant, au niveau du référencement payant. Ici, donc évidemment, vous avez compris, vous allez devoir cette fois mettre pour de bon la main à la poche. Et ici, puisque vous allez utiliser la régie publicitaire de Google. Ici, donc, elle est nommée, vous la connaissez très certainement, Google Ads, anciennement Google AdWords. Voilà, donc ils ont un petit peu renommé tout ça il y a quelques années.
Ici, on va pouvoir identifier pareil, euh, toujours dans le cadre du référencement local. Ici, la campagne Search, donc Google Ads, pardon, se définit sur une dizaine de campagnes euh, publicitaires. Les campagnes les plus utilisées sont la campagne notamment Search. Donc, tout le monde connaît le Search, c'est vous ouvrez Google, vous tapez une requête et vous avez la page de résultats de recherche qui s'affiche avec en partie haute, en partie basse, pardon, la partie SEO que l'on vient de voir. Remarquez au passage la petite carte qui permet à Google d'identifier la situation géographique. Et puis la partie haute qui est la partie référencement payant de Google. Donc ici, ce sont les premiers résultats qui s'affichent. Là, encore une fois, c'est pas parce que vous allez payer cher une campagne qu'elle va être affichée directement. Donc là ici, il y a une partie également pertinence de l'annonce qui va être prise en charge, prise en compte pardon, par Google. Donc, on appelle ça le quality score, c'est-à-dire Google va analyser la pertinence de votre annonce en fonction de la requête de l'internaute et va lui attribuer un score de qualité. Ce score de qualité, il va être mis en concurrence sur un budget équivalent, sur une annonce équivalente. Bien, celui qui aura le meilleur score de qualité va remporter l'enchère, puisque c'est un système d'enchère, c'est-à-dire que voilà, c'est celui qui a le meilleur enchère qui va gagner, euh, avec des éléments évidemment, notamment le quality score qui va être comparé. Eh bien, c'est l'annonce va passer devant. Euh, voilà ici pour la campagne Search. C'est une campagne également qu'il faut suivre assez régulièrement pour pouvoir voir si un concurrent ne nous est pas passé devant et auquel cas configurer autrement l'annonce ou l'ajuster ou ajuster le budget. Enfin voilà, c'est ici Cible Web également peut vous accompagner ici puisque c'est une partie qui est assez complexe et qui demande une expertise également assez poussée dans ce niveau-là. Voilà pour le SEO. Pardon, le SEA, excusez-moi. On a une campagne également, la campagne display qui est présente sur le SEA. Et cette campagne, elle va s'afficher notamment, enfin, elle va être représentée par du visuel ici. Là, lorsque vous allez consulter les sites internet, eh bien, vous l'avez très certainement remarqué, sur les sites partenaires Google, il va y avoir des publicités qui seront proposées. Alors, ici encore, pas n'importe comment, évidemment, les publicités seront affichées en fonction du thème du site qui est affiché. Pour l'exemple, ici le site corben.info, c'est un site qui parle de nouvelles technologies, d'internet, voilà, plein de choses qui tournent autour de cela. Et vous remarquez que la publicité qui est affichée, c'est une publicité pour une tablette de Microsoft. Voilà, donc c'est totalement approprié avec le sujet du site. Donc là encore, tout un paramétrage de campagne display qui vont vous permettre de s'afficher. On peut imaginer au niveau local que sur, par exemple, je sais pas, je prends un exemple de vêtements, de prêt-à-porter sur Béziers, il va y avoir ou sur un site de prêt-à-porter, de manière générale, s'il est partenaire du réseau Google, eh bien vous pouvez très bien pousser votre publicité du magasin prêt-à-porter sur Toulouse, sur Montpellier. Eh bien cette publicité apparaîtra sur un site de prêt-à-porter. D'accord. Voilà. Et de la même manière sur la partie mobile que l'on voit en dessous. Les campagnes vidéo sont également beaucoup publicitées, pardon. En revanche, ici, il y a quand même une petite limite, alors plusieurs limites. La première limite, ça va être le canal. Donc, ces campagnes vidéo vont s'afficher exclusivement sur la plateforme YouTube.
Également sur quelques sites partenaires Google, mais ils sont un peu plus rares là-dessus. Principalement, ça va être sur YouTube. La deuxième contrainte qui est assez importante également ici, ça va être la production de la campagne vidéo. Euh, Pareil, il faut du temps, il faut une vidéo de qualité, pas trop longue, etc. Et on peut imaginer également, là dernièrement sur Béziers, il y avait un plombier. Vous voyez, les domaines d'activité sont assez variés. Un plombier qui diffusait ses annonces vidéo sur des sites, enfin lorsqu'on était sur YouTube. Donc Google identifie par l'adresse IP le fait que l'on soit sur Béziers ou autour de Béziers, et le plombier, lorsqu'il a construit sa campagne vidéo, il a indiqué à Google qu'il voulait être diffusé sur les adresses IP. Alors, l'adresse IP, c'est une adresse, pour vulgariser un petit peu, une adresse d'ordinateur. Il identifie que l'ordinateur est situé dans la zone géographique autour de Béziers. Et bien, sur YouTube, lorsqu'on consultait YouTube, cette publicité de plombier était diffusée. Voilà, donc il y a quand même une puissance assez, comme je vous ai dit tout à l'heure, au niveau de la granularité, euh, permettre d'être diffusé très très précisément. Et on en arrive au fameux Google My Business, qui est un élément primordial de votre référencement local, puisque lorsque l'on va rechercher un service ou une boutique, eh bien, dans les résultats de recherche, la boutique va apparaître avec, si la fiche Google My Business a été créée, évidemment, avec cette fiche Google My Business. Cette fiche Google My Business, elle réunit beaucoup d'informations. On peut la comparer un petit peu à un mini-site Internet, puisqu'elle va proposer eh bien, les services euh, de la boutique ou de l'entreprise, mais également les horaires d'ouverture, surtout l'adresse géographique, les, euh, les horaires d'ouverture et de fermeture, mais également les jours, le numéro pour le joindre. Donc là-dessus, on vous encourage fortement à remplir de façon assez complète les fiches Google My Business, mais surtout et également de les mettre à jour. Alors, vous n'allez pas mettre à jour évidemment les parties, les adresses postales, les numéros de téléphone, mais quand on parle de mise à jour, ça va être de mise à jour au niveau des photos de vos produits, de vos services, pour montrer qu'ils évoluent et que vous en rentrez des nouveautés. Voilà, ça permet aux clients de consulter déjà avant de vous contacter, de consulter en fait ce que vous proposez. Alors ça va avoir deux avantages. L'avantage pour le client, puisqu'il va déjà pas perdre de temps, ou déjà gagner du temps sur une première approche de votre boutique, mais également et surtout pour vous, puisque ça va vous apporter davantage de trafic qualifié. Euh, Qualifié, ça signifie en fait que lorsque le client va venir à un magasin, s'il a consulté votre fiche, il y a de grandes chances avant qu'il vienne, s'il ne vous connaît pas, eh bien, il va déjà savoir ce qu'il veut. Donc, de grandes chances qu'il reparte avec un achat de votre boutique. Donc, c'est pourquoi il faut vraiment renseigner très précisément ce service-là. Vous allez pouvoir également proposer des questions et des réponses. D'accord. Si vous avez des questions qui sont posées fréquemment euh, en, en magasin ou sur vos réseaux, etc., vous pouvez déjà semi-automatiser un petit peu, si on peut parler d'automatisation, mais ou anticiper les questions qui vous sont posées. Donc pour cela, vous pouvez très bien paramétrer des questions et des réponses associées sur cette fiche Google My Business. Vous pouvez également proposer les services que vous mettez à disposition. Pour l'exemple, vous voyez, vous avez Drive disponible ou livraison. Ça, c'est très important de notifier aux lecteurs, aux utilisateurs, les services que vous mettez à leur disposition. Une chose également qui est très importante ici et qui compte pour Google, ça va être les avis.
Alors, je sais très bien que les avis, c'est un sujet un petit peu crispant, puisque on va récolter des avis négatifs, pas forcément fondés à de votre point de vue. Alors, là-dessus, c'est vrai que c'est compliqué, mais faut faire la part des choses et surtout, ne pas hésiter à répondre à tous les commentaires, même négatifs. Alors, petit focus sur les commentaires négatifs. Ne répondez pas à chaud, évidemment, sur le coup de l'émotion, si ça vous a touché. Prenez le temps de répondre, prenez quelques jours, et puis vous répondez de façon constructive. Évitez le conflit parce que ça va pas forcément vous apporter une bonne image. Je sais que c'est pas évident, voilà, puisque quand on a sa boutique ou quand on a sa propre entreprise, c'est difficile d'accepter les critiques faciles, on va dire. C'est louable d'accepter les critiques constructives, évidemment, mais les critiques, notamment, je pense au restaurant où vous avez parmi des critiques positives une critique négative qui explique que le plat était pas chaud, que c'était pas assez salé, ou que les serveurs sont pas sympas. Et voilà. Donc, là-dessus, si c'est un parmi tant d'autres, voilà. Mais surtout, apporter une réponse. Apporter une réponse, ça permettra peut-être également même si c'est un commentaire négatif, de vous améliorer. Mais même si la critique n'est pas dans le sens de l'amélioration, euh, répondez malgré tout. Voilà, ça participera aussi au fait que vous êtes proche de vos clients locaux. Voilà pour Google My Business. Donc encore pour résumer, je reviens là-dessus, mais n'hésitez pas et renseignez un maximum de sections sur cette partie-là. Et faites évoluer vos photos, vos produits, les nouveautés, les services que vous mettez en- en- à disposition. Enfin voilà, faites vivre cette fiche. Il faut vraiment la faire vivre pour montrer à Google que votre activité euh, est dynamique et propose des nouveautés, du changement euh, aux, aux clients. Voilà. Pour résumer un petit peu ce qu'on a vu là sur tout ce qui est SEO, Google My Business, etc., il va y avoir deux bénéfices. D'abord pour le client, puisque dans un premier temps, eh bien, il va être guidé vers votre boutique avec notamment grâce à l'utilisation des mobiles, puisque là dernièrement, l'utilisation, le fait de consulter Internet, l'utilisation du mobile a dépassé l'utilisation de l'ordinateur de bureau. Donc on consulte davantage depuis un mobile que depuis un ordinateur de bureau. Et l'avantage du mobile, évidemment, au niveau local, c'est que vous allez être guidé de façon assez simple avec les applications de géolocalisation comme Google Maps ou Waze ou autre vers la boutique si évidemment vous avez renseigné l'adresse sur le My Business. Et puis il va également connaître les horaires d'ouverture. Fini la frustration d'arriver devant les portes du magasin et de trouver les magasins fermés. Alors là, pareil, hein, encore une fois, si vous modifiez les horaires d'ouverture, je sais pas, sur une saisonnalité par exemple, où vous êtes seul à votre boutique, vous fermez la boutique pour l'après-midi ou pour la journée pour des raisons diverses et variées hein, là-dessus. Pensez à mettre à jour votre fiche pardon, business. Très important. Pareil dans le suivi, dans le contact, il peut vous contacter rapidement, toujours grâce au mobile, puisque en cliquant sur le numéro que vous avez renseigné, eh bien l'application du téléphone, l'application appel du téléphone, parce que finalement, les smartphones font plein de choses, mais à la base, ça sert à appeler un téléphone. Euh, Ça permet de vous appeler de suite, rapidement, sans composer le numéro. Et de façon générale, le client optimise ses déplacements puisque on l'a pas vu, mais vous l'avez déjà certainement constaté sur les fiches Google My Business, il y a des estimations de trafic
dans votre boutique. Donc le client peut venir aux heures qui lui convient ou s'il veut pas rencontrer beaucoup d'affluence dans le magasin. Et puis également, une plus-value pour vous, euh, euh, entrepreneur, responsable de boutique, puisque ça va vous permettre de communiquer vos nouveautés très rapidement et très facilement, de vous consacrer à votre métier, puisqu'on l'a vu, ça va vous apporter du client qualifié, du lead qualifié. Vous allez fluidifier les échanges, donc un côté assez reposant de ce côté-là, et ajuster les fonctions, les services ou en fonction des commentaires que vous avez glanés, ou notamment sur Google My Business, mais également sur les réseaux sociaux. Ça va permettre de proposer une amélioration et d'attirer des clients qui ont été mécontents à un moment donné, mais qui peuvent avoir changé d'avis quand ils voient que la réponse ou son problème a été résolu ou que voilà, vous écoutez les clients, vous tâchez dans la mesure du possible d'apporter des améliorations là-dessus. Voilà pour tout ce qui est Google. On va parler maintenant rapidement des autres acteurs. On l'a vu, hein, effectivement, les réseaux sociaux sont également présents dans la partie référencement local. La partie Facebook Ads, de la même manière que Google Ads va vous permettre avec ici une précision de cibler une audience euh, bien définie et bien locale. D'accord. Instagram également va vous permettre de pouvoir communiquer au niveau local. Une partie qui est pas très connue et pas très utilisée, c'est la partie Waze Ads. Vous l'avez également constaté, je pense, si vous utilisez un téléphone mobile pour faire du guidage, lorsque vous vous trouvez arrêté à un feu ou à un stop, eh bien, il y a une publicité qui apparaît. Alors, cette publicité, elle n'est pas forcément très intuitive puisqu'elle est déjà affichée pas très grand sur le téléphone et puis c'est pas très prudent de là-dessus en conduisant, même si on conduit arrêté, mais il faut quand même avoir une certaine réactivité lorsque en ville, même à un feu ou à un stop. Donc voilà, je trouve que cette partie-là, même si elle est disponible, elle n'est pas forcément très pertinente. Et puis il y a une grosse partie annuaire, on l'a vu avec Google My Business, mais les annuaires sont présents aussi sur les historiques pages jaunes, voilà, qui ont su évoluer toujours en tant qu'annuaire, mais côté web. Yelp qui est également très présent, et puis ma City Occitanie qui est euh, purement local puisque vraiment ça va faire référence à tous les artisans et les entreprises de l'Occitanie sur lesquels vous allez pouvoir retrouver, vous cherchez un menuisier, un plombier, une boutique de prêt-à-porter, pardon, que sais-je, vous allez retrouver les entreprises proche de chez vous sur cette annuaire-là qui est spécialement dédiée à l'Occitanie. Pour faire un résumé, donc pour résumer tout ça, ce que vous allez gagner avec Google au niveau du référencement local, ça va être une carte de visite gratuite au niveau du digital, puisque vous allez rien débourser là-dessus sur la fiche Google My Business. Une légitimité auprès des internautes, c'est-à-dire que vous allez optimiser vos services, ce que vous proposez, puis répondre aux commentaires. D'accord. Une fidélisation simplifiée pour les éléments que l'on a vus juste avant, avec les bons produits au bon moment, au bon endroit, les horaires d'ouverture clairs, l'adresse, le moyen les services qui sont proposés, qui sont clairs également. Enfin voilà, vous allez pouvoir gagner en fidélisation de ce côté-là. L'augmentation du trafic qualifié en magasin, puisque voilà, vous allez être clair sur les services que vous proposez, sur les horaires, toujours pareil. Hein, voilà, donc ça va vous permettre d'accueillir du trafic qualifié.
Une visibilité pardon, multi-support avec les moteurs de recherche sur les parties Maps. On peut même imaginer de la présence sur la messagerie Google et Gmail. On en a parlé au tout début. Et puis également une meilleure compréhension de votre activité, puisque vous allez décrire de façon précise l'activité de la boutique ou de l'entreprise. Et le client, s'il y a une confusion, voilà, il peut avoir un éclairage à ce niveau-là. Bien écoutez, merci beaucoup de votre attention. Si vous souhaitez maintenant, on va passer à la partie questions. J'espère que vous avez que j'ai été clair et que vous avez appris plein de choses. Voilà, bien écoutez, on va passer aux questions. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Je suis là encore quelques minutes pour discuter des sujets éventuels que vous voulez peut-être approfondir. Et encore une fois, si le web peut vous accompagner là-dessus, autant sur de la formation que sur de la prestation, en tout cas, surtout n'hésitez pas à nous contacter là-dessus, quoi. Voilà, si vous voulez qu'on revienne sur un sujet ou si vous avez une question, ou un élément que vous n'avez pas forcément compris ou qui n'a pas été clair, surtout n'hésitez pas à, à nous dire ça dans le chat. Merci Morgane. Merci Jean-Claude pour votre retour également. Bon, écoutez, je vais attendre encore un petit peu. S'il n'y a pas de questions. Parfait. Bien, écoutez, pour ceux qui le souhaitent, je vous propose de vous envoyer la présentation. Donc, contactez-moi par mail si vous voulez que je vous envoie la présentation d'aujourd'hui. Ok, Laurent. Donc, vous avez fait appel à nos services. Alors, j'espère que Laurent, nos services ne vous ont pas déçus. J'en doute hein, là-dessus. Alors, à partir d'un compte Google, combien de marketplace peut-on créer? C'est-à-dire, Jean-Claude? J'ai pas compris votre question, Jean-Claude. Si vous pourriez peut-être reformuler. Vous pouviez reformuler. Bonne journée, Laurent. Merci. Alors, est-ce que je peux créer plusieurs commerces? Plusieurs fiches Google My Business? C'est ce que vous voulez dire? Ok. Je ne sais pas. J'ai pas la réponse là-dessus. Je sais pas s'il y a une limite. Euh, Parce que quel est l'intérêt? Vous avez plusieurs boutiques peut-être, ou vous voulez créer des Google My Business sur plusieurs villes, c'est peut-être ça? Parce que là-dessus, ici, il y a, il y a pas d'info de Google sur le nombre de fiches business que l'on peut, euh, que l'on peut créer. Ok, en tout cas, j'espère que j'ai répondu à votre question, Jean-Claude. J'ai pas été là-dessus, ouais, un peu surpris par votre question. Mais en tout cas, non, il y a pas forcément de limite. Euh, alors, j'ai plusieurs formes de
produits de formation qui ne sont pas mélangeables. Vous pouvez très bien créer, oui, plusieurs comptes Google déjà, et puis en fonction, vous créez votre fiche business associée à votre compte Google. Donc, vous pouvez très bien, on peut imaginer que vous créez un compte Google pour une formation, alors je dis des bêtises, hein, mais Excel, un compte Google pour une formation Word, bon, même s'ils sont mélangeables, mais Excel, et puis une formation de cuisinier euh, là-dessus, et vous associez une fiche My Business ici. Mais en tout cas, il faut, dans la fiche My Business, dans le meilleur des cas, il faut quand même qu'il y ait une adresse postale. Ici, puisqu'on parle de local, que Google puisse identifier géographiquement l'entreprise. Après, je ne sais pas si vous avez plusieurs entreprises ici, mais voilà. Mais écoutez, là-dessus, j'espère que j'ai répondu encore une fois à votre question, Jean-Claude. Donc en gros, vous pouvez créer autant de comptes Gmail que vous souhaitez, Google, lui associer une fiche Google My Business, mais l'intérêt c'est que sur la fiche Google My Business, les clients locaux ou de passage sont, enfin que les fiches My Business aient une adresse postale de renseignement. Voilà, c'est l'intérêt de la partie locale. Ok Jean-Claude, parfait. Bah, écoutez, merci en tout cas de votre attention et de votre participation. Et je vous dis à dans 15 jours pour pour le prochain webinaire. Merci, passez une bonne journée. À très bientôt. Au revoir.